Alors après avoir donc préparé nos différents éléments et avoir donné un nom donc à nos boutons et à chacune de nos balles, on va donc maintenant travailler l'action script. Alors ce qu'on va faire, c'est créer donc un nouveau calque, voilà, qu'on va nommer action. Donc c'est toujours bien de différencier les actions de nos éléments. Donc on va double-cliquer sur le nouveau calque, on va l'appeler action. Et on va se placer donc sur l'image clé vide qu'on a créée, comme ceci. Et on va ouvrir le panneau des actions. Alors en PC, le raccourci c'est F9. En Mac, c'est donc FN option F9. Voilà, donc voilà notre panneau des actions. Et en fait, c'est très simple. Donc, on va donner une action sur ce premier bouton qui va donc arrêter. Donc, le bouton de gauche ici, je rappelle, donc il s'appelle BTN1 off. Il va venir stopper l'animation de notre balle. Alors, on va se placer ici. Voilà. Et on va créer une fonction. Donc, on va taper function qui va s'appeler stop clip. L'événement, ce sera donc un mouse event. Voilà. Et on va taper entre accolades le code. Donc on va aller chercher la balle 1 et on va la stopper. Donc balle 1, point, stop, parenthèse, parenthèse, virgule. Et donc ça, la fonction qui s'appelle stopClip est un mouse event, donc un événement de la souris. Et cet événement de la souris, on va aller chercher balle 1 et stopper l'animation de balle 1. La deuxième chose à faire, c'est donc aller chercher notre BTN1 off et lui ajouter ce qu'on appelle un écouteur. Donc on va lui faire btn1 off.add event listener. Donc on lui ajoute un écouteur. Et cet écouteur est un mouse event. Et il faut lui spécifier quel type d'événement ce sera. Et on va travailler, vous voyez ici, donc il y a mouse down, mouse move, mouse out, mouse up, mouse wheel. On va travailler avec un mouse down, c'est-à-dire quand on clique. Et quand on clique, qu'est-ce qui va se passer? Virgule, on va aller chercher notre stop clip. Autrement dit, la fonction qu'on a créée tout à l'heure. Donc voilà le code. Donc je rappelle, d'abord stocker l'action dans une fonction. Donc flash garde en mémoire stop clip comme un mouse event. Il sait qu'il doit aller arrêter balle 1. Et on va ajouter un écouteur à notre bouton. Donc notre bouton va attendre le mouse down pour jouer stop clip. Alors on va voir ce que ça donne. Ctrl Enter ou Pomme Enter. Voilà. Et on va... Voilà. Donc là, on a cliqué sur notre bouton et la balle s'est bien arrêtée. Alors on va retourner dans nos actions. On va copier ceci. Et on va travailler avec maintenant un play clip. Donc une nouvelle fonction qui va réactiver l'animation de balle 1. Donc on va travailler avec maintenant le BTN1 on. Et c'est toujours un add event listener mouse event mouse down. Et on va attribuer le play clip. Voilà. Donc on va d'abord arrêter. Et on peut venir voilà, rejouer. Voilà.
Voilà. Alors, on va ranger un petit peu notre code. On va venir ici au-dessus et on va taper donc 2/ pour mettre un commentaire. Et ici, on va taper donc animation // et on va copier l'ensemble de notre code puisqu'il va être similaire pour la suite. Et donc on va taper donc déplacement ici, on va jouer sur le déplacement et on va d'abord appeler la première fonction déplace clip droite. C'est toujours un mouse event et on va déplacer le clip balle 2 sur la droite. Donc on va interagir sur sa position en X. Donc on va taper balle2.x et on va lui attribuer un plus égal 20. Plus égal 20, ça veut dire qu'on va prendre la propriété X de balle 2 et on va lui ajouter 20 pixels et on va déplacer donc le clip sur la droite. Donc c'est le btn2 off et le btn2 off, on va lui attribuer le déplace clip droite. Voilà. Et puis ici on va travailler sur le déplace clip gauche. On va prendre ceci et on va enlever à chaque fois 20 pixels à notre balle 2. Donc on va faire un balle2.x moins égale 20 sur notre btn2 on et on va lui attribuer la fonction. Voilà. Voilà, on va faire un test. Donc si je clique ici, voilà, elle doit se déplacer à droite. Voilà. Et ici à gauche. Voilà, je peux arrêter celle-ci.